Voilà, après la présidentielle de 2023, proclamant la réélection du président Félix Tshisekedi pour un deuxième mandat et le tout dernier constitutionnellement, à l'Union sacrée, il y a encore du rififi. Du rififi, on a vu, on a entendu un audio qui a circulé, un audio impliquant le vice-premier ministre de l'Assemblée nationale, Mbata, disant que c'est lui qui a tout fait pour bloquer un juge constitutionnel à Baatulukwebo. Ce qui n'a pas arrangé certainement la famille des Baatulukwebo, jusqu'à demander à ce qu'il y ait certainement de droit des réponses par-ci par-là. Alors ça traduit certainement un malaise au sein des l'Union sacrée. Nous allons essayer d'analyser avec des cadres des l'Union sacrée. Sur ce plateau, nous recevons pour vous Nicolas Kayembe. Bienvenue. Merci, M. David. Voilà, vous portez bien, merveilleux à vous. Hein. Merci pareillement. Est-ce qu'il y a la quiétude au sein de l'Union sacrée? La quiétude au sein de l'Union sacrée. Une union qui est dite sacrée ne peut pas faire preuve de certaines quiétudes. Les climats est serein, l'unité est garantie. C'est une question du poids politique et des intérêts politiques. Des intérêts politiques. Voilà. Mais quand on voit que on a compris que c'est ce qui vous unit, il n'y a pas de sincérité, il n'y a que beaucoup plus de l'hypocrisie. De l'hypocrisie n'est pas synonyme de la lâcheté. Il y a les lois, il y a les droits, tout sera respecté. Nous avons des institutions démocratiques et élues au suffrage universel direct. Et le futur de l'Union sacrée promet. Ok. Ah, vous dites les futurs de l'Union sacrée promet, mais jusque-là, vous avez écouté l'audio d'André Mbata. Est-ce que ça vous met à l'aise? L'audio du professeur André Mbata, qui est le premier vice-président de l'Assemblée nationale, c'est une activité qui est tout à fait impossiblement acceptable. Acceptable comment? On ne peut pas l'accepter, d'autant plus que l'Union sacrée doit faire preuve de l'unité. Mais déjà, on a senti que lui-même a dit que c'est lui qui a privé Baatulukwebo d'un juge constitutionnel, ce qui fait qu'il n'y a pas de sincérité entre vous. Vous savez, Baatulukwebo a fait beaucoup pour ce pays. Aujourd'hui, il a un grand regroupement politique qui regorge en son sein des députés nationaux, provinciaux. Et aujourd'hui, il est le premier à avoir déclaré haut et fort soutenir la candidature du président élu, Félix Tshisekedi, qui était son objectif principal. Et l'objectif étant atteint, je pense cependant qu'il est maintenant le temps de se mettre au travail et de pouvoir réaliser encore des bilans plus positifs pour ce mandat qui est encore dans tout son début. Voilà, tout son début, mais jusque-là, il y a 25 000 candidats au niveau des élections législatives. Okay. Et la plupart c'est l'Union sacrée. Est-ce que vous ne voyez pas qu'une fois que les résultats vont sortir, il n'y aura pas de quiétude, il n'y aura pas de sérénité au sein de votre famille politique Union sacrée? Écoutez, au sein de l'Union sacrée, les candidats ont été alignés. Et 25 000 candidatures, 39 000 au niveau provincial, ça c'est 25 000 au niveau national, 39 000, 50 000 au niveau des élections municipales. Mais écoutez, c'est tout à fait normal, il faut un renouvellement de la classe politique. Oui, un renouvellement, oui, mais là, le problème, c'est le quota maintenant réservé. Les quotas, c'est tout à fait normal. Un quota qui équivaut à une grande famille politique comme l'Union sacrée, avec Mbemba, avec Augustin Kabouya, avec tout ce monde, le président Kaméré, tout le monde au sein de l'Union sacrée, vous sentez qu'il y a du poids. Et l'Union sacrée, c'est une question de l'avenir d'un État. Quand on parle de l'avenir d'un État, on sait voir les personnalités qui ont une volonté politique, assoupie par un désir de servir l'intérêt général. C'est ça l'Union sacrée. L'Union sacrée, ce n'est pas combattre pour régner. Non, l'Union sacrée, c'est une idée de tous.
C'est une idée qui soutient le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, qui d'ailleurs a prouvé au monde entier combien il est si efficace. Vous savez, dans ces pays, on ne peut pas dire que son autorité a été par défi, mais c'est une personnalité politique qui a relevé des grands défis dans ces pays. Le jeu de la francophonie, qui s'était dit, s'était annoncé, ça n'aura pas lié, il n'y aurait pas possibilité, mais ça a eu lieu. Les élections aujourd'hui, que tout le monde croyait, non, qu'il n'y aura pas élection, écoutez, tout le monde s'endormait déjà, mais il y a eu élection. Et le président Tshisekedi est élu. Et il y a une majorité parlementaire et le pays va fonctionner. C'est ça. C'est ça l'objectif principal. Oui, mais pourquoi vous ne tenez pas compte des irrégularités? On a parlé des irrégularités énormes. Et ces irrégularités, ça entache aussi la crédibilité du processus. Les irrégularités, par les dires des gens, on ne peut pas l'assumer, on ne peut pas croire qu'il y a irrégularité parce qu'il y a des personnalités politiques qui voudraient rendre irrégulière. Et cependant, la CENI a fait un travail de titan, l'expertise de Denis Kadima. Aujourd'hui, nous avons des députés nationaux qui seront élus du peuple et qui seront dans une majorité parlementaire pour accompagner bien sûr les programmes de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'assurance, c'est quoi? L'assurance, c'est que tel que nous sommes à ce niveau, nous avons besoin de plus d'unité. Il n'y aura pas de nommés? Non. Il n'y aura pas de nommés. Il y a compilation. Jusqu'à preuve du contraire. Alors, mais qu'est-ce qui bloque aujourd'hui? Il fallait publier. Déjà, ça fait 2 jours des suspens, donc ça continue. On a reporté sine die. On n'a même pas donné la date pour la publication des résultats des législatives. Écoutez, il y a des contraintes techniques. Il faut savoir que les machines ont été trouvées dans des maisons. Pas trouvées dans des maisons. Mais c'est ça. Ce sont des anciennes machines. Moi, je veux parler de machines. Il y a des matériaux électoraux qui ont été déployés avec beaucoup de difficultés. Vous savez le délai d'ailleurs et avec la technicité des Kadimak. Aujourd'hui, nous avons eu des élections dans ces pays. Et des élections crédibles, transparentes, qui font l'unanimité de tous. C'est une première dans l'histoire de notre pays qui est un président élu avec plus de 73%. Tshisekedi a le peuple derrière lui. Tshisekedi a les gens qui connaissent les intérêts du peuple. Tshisekedi a des bons conseillers, il a des poids lourds de la politique congolaise qui ont une expérience politique. Et aujourd'hui, il y a possibilité de croire encore à l'avenir de notre pays, de ces grands Congos. Alors, vous parlez de la possibilité, mais non, le deuxième mandat, sur quoi sera inscrit ce deuxième mandat? Selon vous? Le deuxième mandat est inscrit sur la continuité. La continuité. La continuité de l'œuvre de Tshisekedi et l'amélioration des conditions de vie sociale. Aujourd'hui, nous pouvons parler d'un pays, d'un Congo fort sur l'ensemble du territoire national et international africain. Pourquoi pas? Aujourd'hui, nous avons des relations diplomatiques bien ouvertes. Et aujourd'hui, c'est une première dans l'histoire de la RDC que nous soyons un État des droits qui garantit le respect des textes et qui tient à ce que l'autorité soit établie sur l'ensemble du territoire national. Voilà. Merci beaucoup. Alors, votre dernier mot par rapport au président Félix Tshisekedi? Ouais, je pense que le président Félix Tshisekedi a beaucoup à faire. Il doit connaître qui est qui pour travailler avec qui. Et il sait lui-même qui représente qui. Et il sait lui-même qu'est-ce qu'il doit faire. Vous n'avez pas postulé, vous? Moi, je ne postule pas maintenant. J'ai laissé la place aux autres de postuler. Je reviendrai en 2028, sûrement. Ah, oui. Qu'est-ce que maintenant vous comptez servir? Qu'est-ce que vous comptez faire pour apporter votre soutien au président et au gouvernement? Pour apporter le soutien au président de la République, je suis dans un projet agricole, personnellement, dans la ville-province du Kasaï. Et puis là, partout dans les grands Kasaï, il y a des terrains que je suis en train d'entretenir agricolement. Donc je suis dans l'agriculture. Dans l'agriculture, c'est un domaine qui nourrit le peuple et je suis beaucoup dans beaucoup d'autres choses. Merci beaucoup. Ça c'est bien, il faut beaucoup plus sensibiliser les jeunes à faire l'agriculture et non pas tout le temps se lancer en politique, c'est aboutissant.
Ouais, la politique, elle est faite pour tout le monde. Voilà, Tous merci. ceux qui veulent faire la politique peuvent la faire. Dans un état de droit comme la RDC. Oui, mais trop de politique, c'est envahissant. Alors qu'il y a autre chose, les gens doivent se faire. Alors, merci beaucoup. À tout de suite à notre invité. D'accord.